une animation, nous recevons beaucoup de gens, nous parlons de beaucoup de choses et juste pour passer des instants de joie, de bonheur, vu qu'on a eu à pouvoir travailler durant toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le début du week-end et quant à cela, on doit se détendre, on doit rigoler, on doit s'amuser. Vous avez besoin de dédicacer une personne, comme je le répète toujours, le numéro est là, n'hésitez surtout pas à écrire, vous avez un point de vue, un sujet. Donc le vendredi, nous interagissons, nous parlons, c'est pas seulement nous qui sommes sur ces plateaux, il y a aussi vous qui parlez, genre parlez en écrivant, en laissant un message, on va vous lire en direct. Alors, quant à cela, c'est une animation, comme je le dis toujours, comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à nous écrire si par exemple un invité a dit quelque chose et vous avez besoin de pouvoir enrichir vos connaissances. N'hésitez surtout pas à écrire. Le numéro est là, écrivez-nous, nous allons vous lire en direct comme on a l'habitude de faire. Alors, quant à cela, nous allons recevoir notre invité. Comme d'habitude, on a l'habitude de faire, on va recevoir un invité qui est déjà avec nous. Et lorsqu'il va parler, lorsqu'on va parler, vous avez un point de vue contraire à ce qu'il va dire. Écrivez-nous, le numéro est là. Vous voulez appuyer son argument ou bien son point de vue, n'hésitez surtout pas à écrire, le numéro est là. Donc, c'est une animation, on n'est pas trop focus avec le sujet ou quoi que ce soit, non. Nous invitons des gens, les gens viennent, ils parlent de ceci, cela, ils partent. Donc, c'est comme ça, comme d'habitude, on a l'habitude de faire. Alors, quant à cela, il y a déjà un invité qui est là, je vais le recevoir. Il s'agit bel et bien de Monsieur Jonathan Mwamba. J'ai bien cité, il est coordonnateur d'une activité, d'un événement qui va se dérouler bientôt, à qui je veux dire bonjour. En tout cas, bonjour Madame Martine, c'est Jonathan Daniel Mwamba. Ah, j'ai omis Daniela, c'est oui. Daniel que j'ai oublié. Ah, excuse-moi en tout cas. Oui, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Vous avez... Ouais, ça va, je suis toujours en forme, hein? C'est vendredi. C'est le début du week-end, il faut essayer un peu d'être à l'aise, de se mouvementer, de rigoler. Vu que durant la semaine, nous travaillons, nous rencontrons beaucoup de choses, vu que nous vivons dans un pays où il y a toujours beaucoup de choses. Il y a de nouveaux dossiers à chaque fois. Effectivement. Je suis très heureuse de vous recevoir sur mon plateau, c'est la toute première fois. Oui, moi aussi, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois en tout cas. Voilà, on espère bien que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, Monsieur Jonathan Daniel Mwamba, il est coordonnateur d'une structure, d'une activité qui va bientôt se dérouler. Je manquais quelque chose, non? Non, vous êtes sur la... Ok, merci. Il est là pour nous parler de cette activité, de cet événement qui va se dérouler. Alors, quant à cela, nous voulons d'abord que nous puissions savoir c'est quoi cet événement que nous voulons, vous voulez passer le message à ceux qui nous suivent. Alors, j'espère que j'ai encore des minutes. Ouais, vous pouvez parler. Bon, premièrement, avant de parler de mon côté coordination, ouais. J'aimerais d'abord parler de ce qui motive cet événement. Ok. Je suis d'abord enseignant. Je dispense les cours d'éducation à la vie et les cours de la religion et de l'informatique. D'accord. Et c'est en partant de ce que j'ai vu sur la réalité du milieu scolaire que j'ai lancé ce festival ici. Ok. L'idée était de rassembler plusieurs élèves et comme le nom le porte bien, Viva l'Indépendance, on fait allusion à l'indépendance. Ok. Nous avons remarqué que chaque 30 juin, nous faisons que célébrer Lumumba, Kasavubu, je ne sais pas moi qui encore. Et on s'était dit pourquoi pas, c'est bien de le célébrer. De le célébrer, mais c'est mieux aussi, je pense que même si Lumumba était là, il pouvait l'accepter, c'est mieux aussi de créer de nouvelles personnes qui eux aussi deviendront des héros, des exemples pour les autres. Et c'est de là qu'est partie l'idée, voilà pourquoi je suis là. Ok, intéressant, intéressant. Et cet événement, ça serait quoi exactement sa cible? Vous visez tout le monde ou bien il y a de personnes particulières à viser? Particulières de personnes. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, je suis d'abord enseignant, donc c'est d'abord la jeunesse que je cible. En tout cas, c'est d'abord un rassemblement interscolaire. Mais nous invitons aussi les jeunes universitaires, ceux qui veulent partager avec nous cette idée. Oui. Mais en premier lieu, c'est tous nos enfants qui sont à la maison. Allant de, je sais pas moi, quel que soit l'âge, quand déjà l'enfant sait réfléchir à 10, 12, 13 ans, je pense qu'il peut participer à notre événement, surtout que ça commencera avec un séminaire.
D'accord, intéressant en tout cas. Je vu votre affiche et il y a une question qui m'est venue. J'ai beaucoup de questions, hein, c'est pas seulement moi qui ai des questions. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas à écrire. Le numéro est là, nous allons vous lire en direct avec Monsieur Jonathan Daniel. J'aimerais poser une question. Ma question est celle-ci. Pourquoi avez-vous choisi des héros africains? Il y a beaucoup d'héros, mais spécialement des héros africains. Ah oui, bon. D'abord, je suis africain. Voilà, on sait. Je suis africain. Je ne suis jamais allé en Europe. Ok. J'aurais du mal à citer, comme je vous ai entendu au début de l'émission, citer tous ces grands noms-là. Auteur, oui, oui. On les attend de loin. Ouais. Je ne suis jamais allé dans leur pays. Ok. Et je ne pense pas qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Et nous, on a nos problèmes à nous et il faut que, à un moment, que nous nous lèvons pour essayer de résoudre ces problèmes-là. C'est vrai que nous n'avons pas encore le moyen qu'il faut, mais je pense que la volonté compte déjà. Ok. C'est un peu ça déjà. Ok. J'aimerais savoir comment voulez-vous que la jeunesse puisse s'impliquer dans cet événement, vu que c'est elle plus la cible. Voilà. L'événement, en tout cas jusque-là, je pense que ceux qui doivent s'impliquer, c'est les parents. Les parents, ok. Parce que la jeunesse est là déjà. Alors, l'idée, elle part d'où? Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, quand on était encore, moi je suis des années 90, Ok. des années 70, quelque chose comme ça, allant de ces années-là. Ne calculez pas mon âge à la maison, s'il vous plaît, les enfants. On va calculer. Alors, à l'époque, quand on était encore enfant, pendant les vacances, il y avait des tournois. Oui. Surtout à l'époque, il y avait les écoles catholiques qui avaient encore... il y avait des tournois de football, il y avait des tournois de musique, il y avait des tournois de basketball. Donc les jeunes étaient occupés. À l'époque, nous, on pensait, se disait, bon, ils les faisaient par exemple pour que les jeunes n'aillent pas faire les koulouna et autres. Mais je crois que c'était encore plus au-dessus de cela. Pourquoi? Vous allez remarquer que tous nos grands musiciens de l'époque, Papa Wemba, Taboulé, Luambo Makiadi et les autres, vous allez voir, si vous allez dans leur histoire, nombreux étaient amis à l'école. Nombreux ont commencé à chanter à l'école. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on dit pourquoi il y a des insanités dans notre musique d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que... C'est parce que les jeunes sortent d'eux-mêmes. Ok. Il va dans son coin, il prend du chanvre, il chante, et puis il sort sa chanson. Les jeunes qui prennent du chanvre comme lui, ils suivent. Et nous sommes obligés sur TikTok de les repartager après, parce qu'on n'a pas le choix sur le succès. Or, si cette génération a été encadrée depuis l'école, je pense que je n'ai pas retrouvé le verset, mais je sais, au moins dans la Bible, on dit oriente l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ok. Et c'est ce que le but du festival a. Et c'est un message aussi que je lance directement aux parents. En tout cas, les enfants sont déjà là. Les enfants sont déjà là. Nous invitons aussi d'autres à venir, mais les parents doivent mettre comme ça, leur attention sur le sujet parce que ça concerne nos enfants. Je ne vais pas voir aujourd'hui, parce que j'ai des élèves, j'enseigne ça fait plusieurs années, et ça arrive que j'enseigne aujourd'hui, je passe dans les quartiers après 2 ans, je trouve cet enfant devient Koulouna. Ça fait mal. Je trouve cet enfant devenir... je vois, il me salue avec un petit bébé à côté, je pense, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon deuxième bébé. Wow, deuxième en tout cas. Un enfant que j'ai enseigné en 7e par exemple, je retrouve après 2 ans avec 2 enfants. C'est-à-dire qu'il a déjà eu son premier enfant pendant les vacances de la 7e. Et ce sont des choses que nous devons éviter. Et je pense que ce genre d'activité permettra à ce que nous puissions... C'est vrai qu'on ne va pas tout effacer, mais on va quand même faire quelque chose. Ok, intéressant en tout cas. Il y a une personne qui m'a écrit. Elle a demandé comment le festival contribue-t-il à l'éducation et au leadership de jeunes. Alors, comme on l'a dit, déjà au début, que c'est bien de célébrer le Lumumba, mais c'est mieux d'innover, d'amener de nouveaux visages, de nouveaux héros. Alors, on a la musique, on a le génie en herbe, on a l'écriture, on a plusieurs départements. Et nous travaillons en sorte que ça ne soit pas juste des simples concours où on fait, après on part dormir. Non. Oui. Je suis enseignant, c'est vrai, mais nous nous donnons quand même les moyens de parler avec les médias, en ligne et autres, pour que ce que nos enfants font pendant le festival soit mis
dans la place publique. On les encadre d'abord. Et lorsqu'ils vont travailler, tous ces travaux-là seront mis en ligne. L'objectif est de les former et de les exposer. Oui. Parce que j'ai remarqué avec mes élèves, c'est que ceux qui finissaient, il a son diplôme, après, il te rencontre et dit, mais monsieur, en tout cas, mon classe est foutu dans le Et ça m'a énervé parce que même moi, je suis professeur d'informatique, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? En tout cas, je suis sûr que je suis sur la RTGA, mon prof d'informatique va me voir. Je suis en recherche contre lui. Oh, Nazara Nakandana. oh, pourquoi? Le gars m'a appris des choses qui ne m'ont pas servi après. Comme quoi, par exemple? Pour le respect, parce que les gens savent où j'ai étudié. Oui. Pour le respect, je veux taire ça, mais on avait un problème à l'époque, surtout avec les cours d'informatique, parce que ma manière de le donner, c'est un peu différent. J'aime toujours rapprocher un cours à la vie réelle. Tout ce que j'enseigne à mes enfants, ils doivent être capables de rentabiliser cela dans la vie réelle. De pratiquer ça. Quand je t'apprends comment faire la saisie, je t'apprends aussi comment faire pour que, au travers de cette saisie, que tu puisses gagner quelque chose par exemple. Ça fait qu'il y a certains de mes élèves, pendant les vacances, vous allez les retrouver dans les bureautiques, ils sont engagés. Ils n'ont pas encore atteint la 4e des humanités, d'autres sont en 3e, 4e, 2e. Mais ils arrivent déjà à travailler parce que quand je leur donne ça vraiment avec amour et avec l'objectif qu'ils aillent directement travailler. Pas avec l'objectif de garder un cours en tête et de marcher avec. Et c'est ce que nous allons faire dans tous les départements. Côté musique, c'est la même chose. Côté art dramatique, ça sera la même chose. Okay. Je pense que je répondais à la question. D'accord, merci beaucoup. Est-ce une première édition de ce festival ou bien il y a eu des éditions dans le passé? Bon, il y a eu 2 éditions, ça c'est la 3e. La 3e, ok. C'est la 3e et nous avons voulu que ça soit un peu spécial parce que les 2 premières étaient soutenues par l'école où je suis enseignant. Okay. Et celle-ci, je voulais que ça soit vraiment, ça ne soit plus trop parce que c'était juste dans un coin. Mais on s'est dit que cette idée mérite qu'on puisse la mener partout, que tous ceux qui sont à Kinshasa peuvent participer. Ouais, merci. Y a-t-il un thème pour cette édition ou bien ça sera seulement ouvert à tous? Non, non, le terme, c'est comme on l'a dit. Le terme signifie, j'ai donné l'explication du terme, non? Ouais, mais on fait pas nous célébrons les héros, mais il est temps que nous soyons aussi des héros. Ok. Et lorsque vous n'avez pas voulu juste s'attarder sur des héros de notre pays, quels sont ces héros africains que vous vouliez faire allusion? Je parle de nos enfants. Nos enfants? Oui. Ils peuvent devenir des héros. Vous avez bien dit ils peuvent. Pour l'instant, ils ne sont pas. Ils les deviendront. Ouais, mais par exemple, vous avez dit les héros sont ceux qui ont déjà existé et ils ont eu à faire quelque chose pour qu'on les appelle ainsi, si je ne me trompe pas. Ouais. Et lorsque vous avez dit des héros africains, donc vos enfants sont déjà des héros, c'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour qu'ils méritent ces postes ou bien ces titres d'héros? Pour l'instant, ils sont encore en train de travailler. Et quand je les appelle héros, c'est juste pour dire, c'est juste pour contredire la phrase qui dit les enfants sont l'avenir de demain. Je pense qu'au lieu d'attendre demain, les enfants sont l'avenir d'aujourd'hui. Vous êtes comme, tu vois, il y a une idée qui m'est venue. Bon, d'habitude, nos Congolais, on a l'habitude de faire, si par exemple un élève, ou bien il a fini des humanités, il part directement en médecine. En première année, moi, bengue docteur. C'est pas de même avec vous, parce que vous avez dit que non, des héros, ils n'ont pas eu à faire quelque chose, ils ne méritent pas encore, mais vous dites que c'est pour contredire la phrase qui dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Non, non. En fait, c'est vrai que côté narratif, ça va un peu choquer les gens, c'est vrai. Mais l'idée claire, c'est de générer des héros. C'est vrai qu'ils ne les sont pas encore, mais ils y travaillent. Voilà pourquoi nous avons dit, le terme n'est pas qu'on ne célèbre pas Lumumba. Le terme est, on les célèbre. Mais avec un objectif, c'est de faire plus que lui. Ou de faire au moins minimum comme lui. Ok. C'est ça en fait. D'accord, intéressant. Il y a une question que j'avais écrite.
Combien de jours va durer ce festival? C'est en un seul jour, bien 2, 3 jours, une semaine? Bon, les années passées, le festival a duré une semaine. Une semaine, Oui. ok. Et c'est tout. Comment ça se passait? On avait un séminaire, Oui. on avait une journée qu'on appelait, spéciale Salongo, où les enfants, les participants, nous allons avec le chef de quartier, des fois l'adjoint du bourgmestre, aller assainir dans les endroits. Question de passer un message aussi de la salubrité. Et nous chutons toujours avec les jours du festival, avec une manifestation, un spectacle organisé. Ok, si je parle le même langage avec mon réalisateur, Fiestambo, il va nous aider à pouvoir projeter l'affiche pour que vous puissiez nous expliquer l'affiche, en tout cas. Ok, c'est arrivé ici. Ouais. Expliquez-nous. Ok, bon, je ne suis pas le graphiste qui l'a fait, mais quand même je l'ai aidé. Ok. Vous voulez quelle explication sur la femme? Pourquoi la femme, pourquoi la couleur jaune, le bleu, donc tout ça. Parce que une couleur a une signification. Donc pourquoi avez-vous choisi la couleur jaune ou bleu? Pourquoi est-ce qu'il y a une femme? Parce que vous avez dit les héros, les enfants, il n'y a pas que d'hommes, il y a aussi de femmes. Pourquoi avez-vous choisi de mettre une femme à l'affiche? Bon, je vais prendre d'abord pour la femme. Ok. Vous savez, en Afrique, il y a un sujet où on dit la femme est rabaissée, l'homme est relevé. Et moi, en ayant suivi nombre de nos contes africains, de nos histoires, c'est vrai que l'homme est toujours le chef de la femme. Oui. Mais j'ai remarqué que nos ancêtres accordaient beaucoup de valeur à la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui permet à ce que l'évolution arrive. Et nous ne pouvons pas ignorer la femme quand nous parlons de l'évolution. Nous ne pouvons pas ignorer l'apport de la femme dans ce sujet-là. En partant de couleurs, nous avons la couleur jaune. Oui, Voilà. il y a jaune. Et vous avez remarqué que les couleurs qui sont là nuancent clairement les couleurs qu'on voit plus en Afrique ici. On voit un peu de l'eau, on voit un peu la terre, qui sont les richesses de l'Afrique. Nous avons l'eau partout. Et un peu du côté éloigné, on a un peu une nuance du vert pour symboliser aussi les plantes que nous avons ici, les arbres, la verdure en tout cas. Donc c'était un peu ça l'idée de représenter les richesses de l'Afrique sur cette affiche. Et la femme, je pense que c'est la plus grande richesse de l'Afrique. Bien intéressant pour les femmes. Merci d'avoir pensé aux femmes, c'est intéressant. Quelle est la vision à long terme du festival? Vous visez juste la RDC, Kinshasa, ou bien vous allez aller à l'intérieur, dans d'autres pays aussi? C'est comment la vision à long terme du festival? Bon, pourquoi pas aller dans notre pays? En tout cas, je suis déjà fatigué de les faire à Kinshasa. Mais on commence là où? Le deux dernières fois que je pense vraiment, c'est cette année et l'année prochaine, que je rêve de le faire encore à Kinshasa, parce que cette année, nous aurons vraiment des élèves qui vont venir On a déjà même commencé avec le casting. On a des élèves qui sont venus de plusieurs écoles, d'Njili, Ngaliema, à Gombe ici et autre part, qui sont quand même enregistrés pour ce festival, et les castings continuent toujours. Ok. Pour ceux qui veulent, je pense qu'il y a les activités qui sont organisées sur l'affiche. Pour ceux qui veulent participer, ils peuvent toujours nous contacter pour continuer à s'enregistrer. Mais nous sommes ouverts. En tout cas, s'il y a une personne qui me suit, qui s'est dit, il veut me voir à Bujumbura par exemple, en Congo, c'est ça. Un message à retenir pour tous ceux qui nous suivent pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de tout ce que vous avez eu à dire? Parce que vous avez parlé de mettre en valeur nos enfants qui sont le héros. Oui, le héros Vous voulez contredire la phrase qui dit la jeunesse et l'avenir de demain, mais vous avez mis le héros. C'était toujours pour qu'on puisse m'attaquer ici. Non, mais c'est ce que nous retenons de phare. C'est ce que moi je retiens de phare. Et il y a de ceux qui ont retenu aussi. Mais moi, c'est plus ça. Donc, quel serait le message pour ceux qui nous suivent?
Bon, avant de venir là, est-ce que vous me permettez de mettre un peu une portion, quelque chose? Voilà, j'aimerais marteler, parce que je suis là plus pour les Viva Concours. Ok. C'est les concours de chant que nous organisons, qui mélangent les chanteurs, les rappeurs et les slammers. Quelqu'un m'a demandé en route pourquoi est-ce que nous le faisons et comment est-ce que nous allons, quels sont les mécanismes que nous avons mis en place. D'abord, on aura à partir du samedi prochain une masterclass qui aura pour but d'encadrer les artistes. Comment construire les études avec la musique par exemple. Comment faire pour ne pas arrêter les études pour faire la musique, comment faire pour les mélanger. Et nous avons des anecdotes, j'ai moi-même aussi quelques, mais je vais quand même citer une personne qui m'a dit ça, je vais gâcher son cours de samedi. Il m'a dit, aujourd'hui c'est un célèbre musicien, hein, mais les gens vont le voir le samedi. Pas de problème. Il m'a dit, j'ai commencé la musique et à un moment j'ai voulu faire le succès, être connu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allé à l'université, mon père m'a donné l'argent. Au lieu d'aller même au studio, qu'est-ce que je fais? Mes amis m'ont dit, pour être une grande star, il faut aller chercher des marabouts. Et j'ai gâché mon premier frère académique, c'est comme ça qu'on dit. Aller donner un marabout et après j'ai pas eu de succès, j'ai raté mon année. Et l'année qui a suivi, je fais encore la même chose. Ce n'est qu'après que j'ai compris que pour réussir dans la musique, c'est ni aller chercher un féticheur, c'est ni aller. Il m'a aussi parlé de l'époque où il prenait l'alcool et du chanvre et tout ça là. Mais après, il m'a dit, j'ai compris après 5 ans, 6 ans. Que c'est quoi? Que ce n'était ni la drogue, ni le fétiche, c'était plus le travail. Le travail. Il m'a dit, les jours où j'ai commencé à prendre mon argent pour aller travailler au studio, pour payer les chaînes, pour passer à la télé, pour faire ma promotion, aujourd'hui les gens qui me voient à la télé disent que j'ai des fétiches. Moi je les connais, je peux en témoigner parce que c'est un ami à moi aussi. Il n'en a pas. Et je pense que ce genre d'exemple, ce genre de témoignage, les gens ont besoin d'entendre ça pour qu'ils ne puissent pas faire d'autres erreurs. C'est un peu ça ce que je voulais ajouter. D'accord, pas de problème. Et le message à retenir? Le message à retenir, c'est que nous célébrons chaque 30 juin Lumumba, Kasavubu et les autres. C'est bien. Nous continuerons toujours à les célébrer. Mais il est temps aussi que nos enfants aient cette foi-là en se disant qu'ils peuvent aussi être des héros. Pourquoi pas avoir une légende dans le football mondial, mais qui vient du Congo? Pourquoi pas avoir une légende? Bon, dans la musique, on en a déjà. On va pas aller dans ces débats-là. Pourquoi pas avoir une légende dans l'écriture, dans plusieurs domaines, dans le cinéma? Et c'est un peu ça le but du festival. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à tous ces gens qui nous regardent de porter vraiment leur cœur vers nous, de donner cette chance-là à la jeunesse de se retrouver. Je n'aimerais pas encore voir mes élèves finir filles-mères. En tout cas, c'est ce qui me fait pleurer. Voilà pourquoi même j'ai fait l'effort de venir ici aujourd'hui. Je n'aimerais pas voir un garçon que... Je connaissais un garçon très intelligent. Je l'ai croisé après. On l'appelle Maréchal Adiabo après. C'est quel surnom ça? J'étais étonné. J'ai passé, j'entends... Wapof Nabiso. Il t'a reconnu. Mais la fois ici, j'ai connu tout mon visage comme ça. Je vois, c'est un enfant qui était fort en informatique. Mais... à cause du manque d'encadrement, pendant les vacances, il est allé ailleurs et tout. Après, il a été mal encadré, il a fini comme là. Et depuis cette année-là, je me suis donné vraiment comme objectif, c'est de suivre la jeunesse, de suivre leur parcours, leur évolution. C'est un peu ça ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Daniel. Et nous voulons savoir, comment on appelle ça, comment vous joindre, pas seulement nous, pour ceux qui vous suivent aussi. Comment on va faire pour vous joindre? Bon, je vais commencer d'abord sur le réseau. Parce que je vois aussi, on est sur TikTok. Vous tapez Vision 360 degrés. Pourquoi? Parce que le festival n'a pas encore les moyens de s'autoproduire et nous travaillons avec nos partenaires. Et dans les médias, il y a une page qui a accepté de nous accompagner pour la promotion, c'est Vision 360 degrés. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur TikTok aussi.
Et pour avoir la coordination, je peux donner le numéro? Oui, oui, vous pouvez donner. Voilà, vous faites le plus 243 81 72 96 811. Je peux répéter? Répétez. Plus 243 81 72 96 811. Ok, merci beaucoup Monsieur Jonathan Daniel Mamba. C'était un plaisir de vous recevoir sur mon plateau et comme vous l'avez dit, ça ne sera pas la dernière fois, on espère bien que la prochaine... C'était mon souhait, j'attends votre souhait aussi. Mon souhait, aller de l'avant. Je vous encouragerai toujours à faire quelque chose pour la jeunesse parce que même si vous ne voulez pas la phrase, vous la contredisez, mais la jeunesse est l'avenir de demain. Et entre vos mains, je suis sûre qu'ils seront très bien encadrés et ils vont aller de l'avant. Bon courage à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On va s'élever pour vous dire au revoir. On a l'habitude de faire ça. Okay, à la prochaine. Beaucoup. Quant à cela, nous nous séparons avec Monsieur Jonathan Daniel. On va écouter la chanson de l'artiste international Kaizo Veli en featuring avec Ibratom Piana dans le titre Echeri Bondoé. Et on va revenir juste après avec cette animation. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes de retour sur ces plateaux. J'étais en train d'arranger mes cheveux, hein. J'arrange mes cheveux. Nous sommes de retour sur ces plateaux. C'était bel et bien la chanson de l'artiste international Kaizo Veli. La chanson dans le titre est Bondoé, hein, Chéri Bondoé, vous avez écouté la chanson. C'est un artiste international qui n'a pas évolué ici dans notre pays, mais il a évolué ailleurs. Il fait de la bonne musique, vous avez suivi sa chanson. Si vous avez besoin de le contacter pour la production, quoi que ce soit, le numéro est 089 51 53 879. Le numéro est là pour pouvoir contacter directement l'artiste. Hein. C'est son manager, c'est par son manager que vous allez contacter l'artiste. Vous avez besoin de lui pour votre promotion ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro dont je énuméré. Alors, quant à cela, nous sommes déjà dans la deuxième partie de notre émission, de notre animation, comme on a l'habitude de faire, de plaisanter, de rigoler et de pouvoir se détendre, vu que nous avons eu à stresser durant toute la semaine, je le répète. Il est maintenant temps de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser, de pouvoir prendre du plaisir dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, pardon. Et vu que nous sommes vendredi, c'est déjà le début du week-end. Derrière la caméra, il y a David Machira qui est là, qui va nous filmer, qui va filmer aussi nos invités. Je vais me lever, hein. Je vais me lever pour accueillir un de nos invités et puis un après l'autre. Je vais d'abord appeler celui qu'on appelle par mon réalisateur, Diabolos. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais c'est non, je n'apprécie pas, mais il y a mon réalisateur qui l'appelle Diabolos qui fera son entrée. Il viendra aujourd'hui. Il n'est pas présentateur, il est invité, hein, j'ai l'accueil. Je me suis même levée, je lui ai donné cet honneur. Bonjour. Bonjour Martine. Ça va? Ça va. En forme? Mais pourquoi tu ne me lâches pas la main? Mais on n'a pas encore fini de parler, Martine. Ah, on peut parler comme ça, donc tu vois, c'est la main d'une femme, Martine. Ah non, c'est fini en tout cas. Ça va créer des problèmes? Oui, ça va créer des problèmes, je suis à la télé. Oh, salut à vous, je pensais qu'on était en coulisses. Ah non, je suis en direct et tu penses que c'était en coulisses. Non, en coulisses. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Assieds-toi. Je peux m'asseoir? Oui, je te permets. Vous êtes très bien habillé. Hein. Merci beaucoup. Ah non, lève-toi. Il y a un de nos invités qui viendra aussi. Qui? Oh, je vais l'accueillir, on va l'accueillir, tu verras bien. Oui, je vais donner même des bisous. Il y a Soso qui sera là. Soso, tu le connais pas, je vais te présenter. Soso, elle a présenté au Moutoumon et bonjour. Ça va? Ça va bien? Je te présente, je fais des présentations, c'est Diabolos. Diabolos, c'est Soso. Non, c'est Angelo. Angelo. Ah, Diabolos. Ça, c'est Angelo. Pourquoi Diabolos, c'est où t'as? J'ai pas envie de dire Yanodé. On va dire que non, c'est toi qui m'as dit de dire ça. Yanodé, c'est qui? Je sais pas. Yanodé, c'est qui? Oh, j'ai dit, j'ai pas envie de dire Yanodé. Est-ce que non, j'ai dit ça? Ah, Yanodé. Ah, oui. C'est Félicien. Tu peux nous présenter un homme, tout le monde a fait un malheur. Non. Salut ma belle. La passion, honneur, voilà, privilège pour présenter. Salut ma belle, comme le Diabolos. Mais écoutez, moi,
le pantalon, mais il est coupé. C'est mon lelo. C'est compagnie. Na suis téléphone. Oh, j'ai besoin de son téléphone. Na umeli phone na téléphone te na sali 9 ans. Non, ma besoin de téléphone. Ni mon qui. Bakabeli ngai. Fanan. Et pas parce que na de la motu kuna pesi na téléphone. Quand tangi Angelo m'tapé ça. Aujourd'hui la to c'est là. Des années na ngai comprendre nga famille na biso basale langa. Moi ça londe. Basale langa ngomona nga pati ba comprendre Ça nga. là c'est la machine là. Na pusana. Au film ma bé. T'es cascade. Ah. Cascade. Oh, voilà cascade. Il y a machine à filmer. Voilà cascade, tu calcules les hein. Là c'est ma mesure. Ah, le gars qui docteur comme la mesure. En fait, dans médecine, nous avons une science qu'on appelle la doctorologie. C'est encore quoi? C'est trop difficile pour nous expliquer. En fait, la doctorologie est une science dans deux mondes. Nous avons docteur et urologie. Urologie, c'est encore quel mot ça? Urologie, c'est un nom grec. C'est un nom grec. Qui veut dire quoi? Urologie. Oui, R, ro. Rotation, angle, tout ça. En tout cas, donc tu as calculé. C'est français. C'est Nathalie Ndetibo. Mon étier. Comment on a soso yete? Bon, ndeti soso boy na kota les gars ya pamba boy. Déjà santé n'est bien été habile. You. Kota les gars bon moni ndana boy je suis un médecin qui détecte le maladie facilement. Donc na kota la gars pas mon tête. Moni docteur selo. Ah, tu on a même le gars docteur quand makambo sumba docteur selo. Alors, on avait reçu un praticien qui parlait d'école de maladie. Ah, mon collègue. Tu le connais où? Mon collègue, je suis aussi praticien. Non, finalement, tu es où? Bon, au Mali, nous avons notre association qu'on appelle l'association de médecins. Ok. Donc là, on a tous les médecins, toutes les sortes de médecins. Donc le médecin qui soigne les gens, le médecin praticien et moi, le médecin qui tue les gens. Donc on est tous ensemble. Ok. Donc on s'est dit aussi que non, Monica, c'est tellement urgent qu'on doit appeler Angelo. Pour aider la personne à mourir. Ah, Diabolos. Non. Ah, tu aides les gens à mourir, voilà pourquoi il y a nos détails surnommés Diabolos. Bon, disons ça comme ça. Ah, tu vois, maintenant il faut disons ça comme ça. Au moins, il peut pas avec Diabolos. Angelo, ça le traduit praticien parlait de... Il parlait de comment traiter, tu as des difficultés à uriner, à chier, donc tout ça il m'a parlé c'est quoi. Il y a quand même à partir. Oh, pourquoi? Ah, on le dérange en parlant français et lui ne veut pas parler français. C'est ceux qui parlent français, Martin, là. Est-ce qu'on peut entendre le bagage français? Oui. Il y a le français. Oui. Toi, tu vois comme toi, mais toi. Et toi, tu vois comme toi, je pense que vous avez pour ma bébé. Ça, c'est la dernière fois qu'on a reçu le mi-balé. Et coquille. C'est la première fois, non? Non, je pense que vous avez une coalition là. Sosona Diabolos. Ah, bon! Il y a un poussin dans la soso. Il y a un soso. Il y a moi, c'est un mobile. Il y a un soso. Oh, n'est pas un monument. Tout le monde est. Au monument de qui? Tu nous as soso à moi, c'est un mobile. Pourquoi tu fais des chaussures non poignées? Il y a un mobile. Je sais que tu as un mobile. Ah, oui, qui m'ont dit. Rappelle papa n'est mort. C'est nickel. Nasomba ni papa nangana nasomba pour mon pantalon papa abiso. Je te somba papa somba pantalon ngapi nasomba li papa. Ce que tu as beaucoup de ndeko mais papa bio nasombi pantalon nanga 2500 ngapi na papa yope osombi pantalon ta pour mon na li papa nanga ngapi 2500. Oh. Je m'en papa. C'est bon masomba papa msusu. Ouais non, c'est bon masomba li papa msusu. Moi ce que makambo ça les rappeler nga différence monte ça là il y a bana poto na bana ki différence moni sonde tsoke na poto kutena mona nzela
Oui, bani pété. Oui, c'est quand non, petit, bonjour, tu vas bien? En fait, il dit oui, tonton, je vais bien et toi? Et puis il dit oh non, mon petit, je t'aime beaucoup, est-ce que tu peux me faire un câlin? Oui, je vais te faire un câlin, câlin. Après, il m'a beaucoup boyé en bas. On est ce qu'on a dit à Kisasa. Au coup d'un moment, on a boyé banate. Beaucoup de mbali bosso comme on a. Yo, ya, yo, petit, bien un petit, non. Si attends, tout inene. Akutanga kutute. Ote, non, est-ce qu'on a joué? On l'a eu, bang, abîme pas du boyi, babane. Maman, babino, on ça, donc mon, vous n'y pas. Moi-même, tout le monde en a qui chasse. Tu vois, finalement, on a qui s'assoit là, peut-être. Oh, azur, gay. On fait très d'orgueil. Non, ok. On fait très d'orgueil. Tout ça bien, on a nos orgueils. Pour y aller, on a aussi bien ma bobo. Moi, c'est une dingine, on pas bisonné, bah ça n'est là. Il y a la mission, moi, ma péque Paulette. Et nous, on va signer Nini. Oh, Signe orgueil. Ah, Yes, quand on a besoin de ma bobo, t'as ma pégané ça. Ma pégané, ma orgueil. Fier. Et m'attendez là, moi, je vote. Là, avec le tout de suite. Oh, mais c'est encore pour ça, la fille. Oh, fille, quoi? Non. Non. Ici, on ne sait pas. Il faut que tu ok. Non, ne suite pas. Donc, c'est une émission, hormis c'est une animation. Il y a aussi la pédagogie, on apprend, tu vois, un peu là. Au début, on apprend, genre, c'est aussi comme le français et tout, parce que, vous savez, nous, en République démocratique du Congo, nous avons souvent l'habitude de faire... quoi l'importation de noms au lieu de faire l'exportation de nos noms à l'étranger. Oui, il y a un Je vais prendre l'exemple parce que tu vois, as-tu déjà vu un blanc avec le nom de Mukendi? Non. Un blanc qui s'appelle Mouamba? Non. Moumouand? Non. Mais nous avons des gens ici qui s'appellent Patrick, Jean-Paul. Ouais, vois, déjà ce sont pas Martine, c'est pas un nom congolais. Voilà, alors que les Français ont des noms tellement bizarres. Tu vas voir un père qui donne à son fils le nom de Dubois. Ouais. Je me demande, le mec c'était un imagine Jean de La Fontaine. Ah, bon, frère, tu as ton moteur, exactement, tu as mon solo, moi français. Mais tu vois, on a vu papa, moi, ma petite comme moi, ma petite moi, comme Tibois. T'es Tibois, ça mange au boulot. Dubois, mon ici, vraiment quoi. Vraiment, oui, quoi. Vraiment. J'écoute. Tu écoutes? Oui. Les gens vont écouter la présent. Voilà, je peux continuer l'histoire. Attends une minute, je te pose une question. Les gens vont écouter Nathan présent. Nathan présent. J'écoute. Ah, il a applaudi. On comprend le fait que dans la vie, oui, tu l'avais déjà dit, je juste répété. Au temps de classe, tout les canons en classe. Oui. Les gens qui peuvent bien dans biso. Mais comme tout le monde, on va faire des choses dans le cas. Ah, il y a des gens dans la classe où ça tindi à dessiner train à tableau, il y a qui a dessiné car barbe mais ça tourne au putain biotechnique il a train les gars de akala. Moi lui c'est là papa biso. Alors ça va les voir. C'est ça dans mon père se défend t'es dans le côté là. Est-ce que yo monnaie déjà t'es argent on était? Écoute les gars. Et attendez. Bon, on retourne à la question. Il est comment? Dis-moi je réponds. Dis-moi je réponds. Si 1 plus 1 font 2. Tu dis quoi? Si 1 plus 1 font 2, comment font moins 1 plus 1? Tu parles rien? Tu parles rien. Je parle rien. Oui. Voilà. Tu parles rien. Je parle rien. Je préfère ne plus parler parce que je parle déjà rien. Non, parle quelque chose. Si 1 plus 1 plus 1 fait 2. Ouais. Combien fait moins 1 plus 1? 0. Martina, tu es pour le manoté. Attends, qui est que ça va une Vas-y, réponds. Non, lobby dans le combat. Ça fait 0, non? C'est ça. Donc, tu vois qu'il y a au moins une personne qui va le défendre. Tu penses quoi? Voilà, comme je disais, oui. Les Français ont tellement de noms bizarres. Ouais. Comme je parlais du Dubois.
Maintenant, il y avait 3 Français qui sont allés à la plage. Le premier s'appelait Fou, le troisième s'appelait Rien et le dernier s'appelait Personne. Ok. Alors pendant qu'ils étaient en train de se baigner à la plage, après un moment, il y a beaucoup, personne n'est tombé dans l'eau. Personne. Ouais, personne. Ah ouais, non, personne. j'ai bien dit, il y a personne, il y a Fou et puis Rien. Ouais, Pendant qu'ils étaient en train de baigner à la plage, personne n'est tombé dans l'eau. Ok. Tu comprends, il faut bien. C'est capté, le français, Martine. Ah, Lui, il ne peut pas comprendre. Ah, c'est vous dites là le ballon, on a battu. Là, on a une question. Il va te poser la question. Non, parce que c'est dans la race, il va y avoir une question. Il y a organisé quand il nous a mis la vie française. On a une question. Il faut une question. On a répondre. Conjuguer le verbe pour autant présent. Le verbe Autant présent. Le verbe pour autant présent. Je conjugue le verbe pour autant présent. Je poum, tu poum, il poum, nous poumons, vous poumez, il poum. Ensuite, on va lui demander pourquoi est-ce que tu fais cette tête. c'est le quitté. Pourquoi? Et c'est quoi? Non, on a né monté à Zorgué. Attends, avant que vous puissiez continuer avec votre débat, il y a un message. T'as nominacé ma casse, il va te mal. Ah, t'as dit quoi? Il t'a dit français, français. Je vais lire d'abord un message. Hein, c'est bonjour RTGA, c'est moi. Est-ce que je parle le même langage que le rédacteur? Bon, je vais lire, c'est pas un problème. Bonjour RTGA, moi c'est Armelin Kieto depuis Mongafula, 5 sur 5 avec votre chaîne. J'adore vraiment la chanson de l'artiste Fally Le Temps. Vous connaissez la nouvelle chanson? Je connais pas. Le Temps, tu l'as pas suivi? Je veux ça ici. Non, tu vois? La seule chanson que je connais des temps, c'est ça. Il y a une nouvelle chanson de Fally Le Temps. Ah, il a cité une même. chanson. Oui, il a cité même des auteurs classiques tels que Jean de La Fontaine, Jean de La Brouillard. Il y avait Guitry, si je ne me trompe pas. Moi, je vais peut-être avait... suivre ça. Ouais, faut suivre. Moi, je suis un culturel. Là. On est qui a Zorgué. Batia moi chaque jour la terrasse na bango. Il est teinté. Comment ça? Batia moi chaque jour la terrasse na bango. Oh. Vous en guéris, il est teinté. Ils sont dans la terrasse. Vous en guéris. Il t'est très d'orgueil, tu vois, il va te terrasser en Ah, comme ça là, au moins, ah, comme ça là, quoi, là, le français, là, n'est pas politique. La politique, on a posté ni. Non. On a posté ni. Non, posté. Au moins, il a posté. Non, la politique, il n'a pas la faute, manzaka, ngai. Il n'a pas la verni, makolo. Yo, moi, le venir pour ça. Mais c'est la faute, la faute, verni. La 2010. C'est que Manzaka n'est pas. La 10e de 2010, Azaki n'a pas 2010. 2010, il n'a pas pouvoir. Parce que c'est là, c'est qui va faire le calibre, ça porte, n'a pas, on a fait ce qu'on a les gars, on a verni, n'a pas manzaka. Est-ce qu'il était ici aussi? Qui ça? Le président. Je pense pas. C'était sûr que cette histoire est vraiment vraie. C'est vrai? Ah, oh là là, il a parlé français? Oui. À moi, tu comprends? Est-ce qu'on est à Zorgueil? Il fait ça. On continue en français. On continue en Ça français. va. Tu parles français, toi? Oui. On y va alors. 3 mots en français. On y va. Monsieur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Soso. Et tu habites où? J'habite à Kingasani. Ah, ça va quand même. Tu vois, il parle français en fait. Mais pourquoi tu n'aimes pas parler français? Non, 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 je vois cette langue française, c'est les langues. Il a dit, je vois cette langue française. Donc, je pense qu'il fait une traduction littéraire. Voilà. Et non littérale. Littérale ou littéraire? Tous les deux. Bon, c'est ce que tu veux, en tout cas. Donc, c'est tous les deux. Copie-coller. Donc, le mot qu'il dit en lingala, il transforme ça. Moi, je mélange. Tu mélanges? Oui. Comment ça? Je mélange tout. Je mélange français, je mélange lingala. Ah, moi, j'adore. Moi, c'est Mimi. Moi, je l'aime trop, lingala. Moi, je l'aime trop français.
Oh non, c'est Il comprend le français, je peux continuer mon histoire. Je disais. Ouais, personne n'est tombé dans l'eau. Je réponds pour le plaisir de ceux Qui nous qui suivent. nous rejoignent. Qui nous ont. Ouais. Voilà, qui nous rejoignent à peine même. Alors, je disais, il y a 3 Français qui sont allés à la plage. Le premier s'appelait Fou, le deuxième s'appelait Rien, et puis le troisième personne. Pendant qu'ils étaient en train de se laver, il n'y a personne qui est tombé dans l'eau. Ok? Martine, il faut bien saisir les mots. Ouais. Personne n'est tombé dans l'eau. Alors, et comme personne n'est tombé dans l'eau, Rien qui essayait d'aller sauver personne dit à Fou d'aller appeler le secours, genre les gens qui viendront pour sortir personne dans l'eau en fait. Ouais. Alors, Fou qui prend aussi son téléphone, il compose des numéros, il compose le 911. En France, c'est le 911. Ouais. Ouais, moi que je me trompe. En RDC, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Alors, il dit oui, allô monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur, veuillez vous présenter. Oui, je suis Fou. C'est pour rien que je vous ai appelé, je vous signalais que personne n'est tombé dans l'eau. Monsieur, calmez-vous. Dites-moi comment vous appelez, puis dites-moi qu'est-ce qui se passe. Oui, bonjour messieurs, je dis je suis Fou. C'est pour rien que je vous ai appelé, juste vous signaler que personne est tombé dans l'eau. Non messieurs, expliquez-moi clairement, je veux savoir comment, c'est quoi votre nom? Je suis Fou. Et pourquoi vous nous avez appelé? C'est pour rien que je vous ai appelé, juste vous signaler que personne n'est tombé dans l'eau. Martine, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Donc, je suis Fou. Alors, je vous ai appelé parce que personne est tombé dans l'eau. Voilà. Tu vois maintenant que le français On l'a vu, alors, tellement bizarre que tu veux vraiment croire que la personne est vraiment fou, hein, alors que Fou c'est son nom. C'est son nom. Voilà. C'est sexy dans mon Haïti. On a vu des macamas bien. On a vu nos macamas ne suivent pas pour le bigan en français. Normalement, tu peux traduire en Tu peux traduire ça en lingala? Non, oui. Non. Le bien. Abi mutakwai na mai, siko mutana kwai na mai. Abi siliboma, est-ce que koko sauver nate? Mutaliboma siko abinga la sauver na nini? Abi sauver na opesa numéro ya muto benga, batuma ya sauver nga. Siko mutaliboma na bengi mutabiti na bengo nga azala nga liboma. Siko mutala tuni obos ko za liboma obenge nga nini? Siko ali solo na ku de sexy na ngate lo kwa le don na français no mona lo kwa valer. E sexy na ku ngate. Pour comprendre français, je suis Fou, c'est pour rien que je t'ai appelé parce que. Nalingala laisse bien moi lingala pour comprendre hein. Nazali boma na bengi bono pone loko te pona ko sabino ke mututa ko ina mai. Siko iseki singa. Hein? Iseki singa. Pour la c'est capable. Ça parce que le mec a mis cela en français. Toi tu vois toi Guinness, tu connais la définition de la Guinness. La Guinness c'est quoi? Je vais te parler. À Guinness c'est un alcool, bien ignoré par tous les peuples congolais, mais dans la vie par les autres peuples, comme le peuple Ndoumba, le peuple criminel, le peuple voyou. C'est sexy, but. Une minute, vous avez trop parlé, j'ai reçu un message, c'est pas n'importe qui m'a écrit, hein. C'est pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous partage ma joie. Savoir si c'est pas t'as bien dit que c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est une personne qui m'a appelé. J'aimerais bien que voilà. J'aimerais bien dédicacer une personne. Il s'agit bel et bien de Eric Kalonji qui est en train de me suivre. Il m'a même envoyé un message en me disant que non, Martine, je te suis, je suis à la maison. Merci de me suivre, merci de nous suivre. Un grand merci à toi et de gros bisous de là où tu es. Voilà. Ça m'a fait du bien. Non, juste ça. Juste pour ça. Bien évidemment. Ah, ok. Lui, il a pris le temps de me suivre. C'est pas n'importe qui, hein. Et puis c'est pas de n'importe qui pour me suivre, hein. Donc voilà. J'ai trop de blagues en français que normalement on a. Non, c'est une confusion. On peut partir maintenant. Il est 10h52 minutes. Toi, tu veux rester ici? Ah, je peux rester à faire mes blagues en français parce que ça peut partir parce qu'il ne comprend pas le français. Donc, Martine, pardon, excusez-moi. Donc, sur ce qui va conclure, en résumé, c'est un plaisir de te recevoir. Nous tournons déjà vers la fin de cette émission. Un mot à tous ceux qui te suivent et dédicaces. Non, toi, si tu commences avec des dédicaces, on va finir. Donc, juste un mot de la fin. Le mot de la fin. J'ai plus basé trop de dédicacés. Je dédicace les personnes qui me suivent moi. Je dédicace David, mon cher Anou. David, mon cher Anou. Au moins, si je suis en français, on a un fort. Na bosanité fiesta mou
Al Capone Mobutu vient na ngai Edo Mukendi na bosante bana kingasani nyonso soza poso benga ngai 097 51 21 975 097 51 21 975 na pesi sumbote merci na bana nyonso kingasani côté la biso de bonté la émission na biso. Merci. Je suis en mot de la fin. Je vais dédicacer madame, c'est pas un problème. Azapela la moi si. Na mona ke le quoi pédé. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu veux dédicacer. Voilà, mon mot de la fin. Alors, je fais appel à toutes les personnes culturelles. Rendez-vous chaque mercredi à l'RTGR pour notre rendez-vous culturel. Nous avons toujours des cocktails à partager ensemble avec vous. Alors, nous aurons encore un cocktail à partager, c'est mercredi. Alors, il ne faut pas zapper, il faut rester branché. C'est mercredi encore une fois. Mes salutations à ma famille, la famille Obenankoy. Vous êtes tellement nombreux, je résume ça seulement. La famille Obenankoy, je vous aime beaucoup. Big dédicace à Isuel Tesla, Big Brandy et tout. Vous êtes tellement nombreux, mais spécialement au président, lui qui fait la fierté de l'humour congolaise, de la comédie congolaise. Lui, on l'appelle Tofan Boula Matadi, qui était récemment à Lubumbashi. Il a fait éclater des gens de rire à Lubumbashi, comme il a toujours l'habitude de le faire. À mon daron, Tofan Boula Matadi, coup de chapeau avec votre travail. Il y a Willy Mouché Nico Damboka, big dédicace à vous. Yannick Pungi, papa social, big dédicace à vous aussi. Alors, bon week-end à vous tous et à toutes ces personnes qui aiment. Je salue Angelo, je vous aime aussi. Merci, tu as senti hein, la fin de la dédicace. Non, le balanga, tu aussi c'est mission la vie. Si tu vas rester, si c'est ton problème, je solve. On peut partir. Ouais, tu vas désannoncer en tout cas. Ah, Martine. Ouais. Oh, mais ça se lève toi, non? So na mono libana na zoki sao. Bon, les annonces, nous sommes déjà à la fin. Là, tout bon, ça. Tout ça bouche. Yo, ou des annonces en français, on annonce l'interprète, non, interprété dans le temps. Ok, casse. Chers amis, vous tous qui me suivent, vous ne le vivez bien. Le banan, yo le banan l'interprété. Bande qu'on a besoin de ce bolandi biso. Continuez en français. Des annonces en français, t'es sur son interprété les yo. Ah, quoi que ça m'a sonité. On attend que vous. Soyez les bienvenus. Non, soyez les bienvenus. Toujours disais, t'es au 4, ça dit t'es au 4 émissions. Nous tournons vers la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Aujourd'hui, nous basons trop à la vexée galette. Les lots, tu fais qui trop dans mon candidat, il y a Galate. Qui dit que Jésus revient bientôt. Galate, c'était mon téloba, Jésus revient bientôt. J'ai dit Galate, c'était mon téloba, Jésus revient bientôt. Ah, si. C'est pour travailler dans ma casse, je suis le bas français.